Ok. Ben, donc la dernière fois, nous avons vu la première partie de la séquence de démarrage de Linux. Donc nous avons vu la notion de bootloader. Donc nous avons vu tout d'abord c'est quoi le BIOS, c'est quoi le Master Boot Record. Et nous avons vu la notion du bootloader. Et comme exemple, nous avons manipulé le bootloader grep. Donc, et on a fait un TP qu'on va corriger la semaine prochaine en séance présentielle avec le TP de la séance d'aujourd'hui, hein. Donc, aujourd'hui, on va voir, une fois que le noyau est chargé dans la mémoire RAM, qu'est-ce qui se passe après, hein. Donc, dès que le noyau il est copié et décompressé dans la mémoire RAM, il va s'exécuter. Il va commencer par réserver la mémoire. Allez, il va organiser la mémoire RAM. Puis, il va prendre en compte la zone d'échange swap. Vous savez, c'est quoi la mémoire swap, hein? Quelqu'un peut me répondre. كي تتعبى الرامي واللي يتعدل السواق في بالي. C'est ça. Et non, tout d'abord, c'est quoi la mémoire swap? allocation mémoire في الديسك. C'est ça. Donc, c'est une partition dans le disque dur, généralement la même taille que la mémoire RAM, et elle est utilisée pour étendre la mémoire RAM. Si la mémoire RAM, comme a dit votre camarade, elle est pleine, saturée, donc les programmes qui vont se charger vont prendre la place des programmes en attente, voilà les processus en attente, qui vont être copiés dans cette zone. D'accord? À chaque fois qu'un programme veut s'exécuter, maintenant, il y aura un échange entre cette partition sur le disque dur et la mémoire RAM. Maintenant, c'est comme si vous avez une mémoire RAM plus grande ou en fait, ce n'est pas le cas. D'accord? Ben, donc, après avoir pris en compte la zone d'échange, le noyau, il va détecter le matériel connecté à la machine et il va charger les pilotes de périphérique. Comme j'ai dit, donc Linux, c'est à 90% des pilotes de périphérique. Donc son rôle, c'est de faire voilà, le rôle des pilotes de périphérique, c'est faire l'abstraction par rapport au matériel. Donc après ça, donc, le noyau, il va monter le système de fichiers et il va lancer un premier processus. Allez, un premier programme va être lancé. Et ce programme, il s'appelle, voilà, ce processus, il s'appelle init. Est-ce que c'est clair? Je reviens. Donc, comme j'ai dit, donc, le BIOS, son rôle, c'est détecter le matériel, puis chercher le disque bootable. Une fois il trouve le disque bootable, il va passer la main au programme dans l'MBR qu'on appelle bootloader, qui a pour rôle de charger le noyau. Une fois le noyau il est chargé, il va passer la main à un premier processus, le premier programme qui va être exécuté. Et ce premier programme, il va lancer tous les programmes, les processus qui sont démarrés lorsque la machine termine la séquence de démarrage. Donc, pour connaître qu'est-ce qui s'exécute sur votre machine, donc bien sûr, vous pouvez taper la commande ps-aux pour voir les différents processus avec les détails. Et là, vous pouvez taper la commande ps-tree pour voir les processus sous forme d'arborescence. On est pour voir quel processus a lancé quel processus. D'accord? Donc, si vous avez vos machines ouvertes, vous pouvez taper la commande ps-tree et vous allez voir que le processus init, c'est le père de tous les processus. C'est le premier processus lancé et c'est lui qui va démarrer les autres programmes. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Ouais. C'est clair? Ben, par exemple, init a démarré le terminal. Le terminal a lancé l'interpréteur shell bash qui a exécuté la commande ps3 que je viens de taper. Manadim, à chaque fois qu'on démarre un programme, il y a un programme qui va le créer. D'accord? Ben, donc, parmi ces programmes, il y a voilà, ces processus, il y a des processus qui s'exécutent directement sous le processus init. Vous voyez par exemple Network Manager ou bien ces processus AD, CRON-D qui se terminent généralement par la lettre D. Donc ces processus sont en fait, on les appelle des démons. Donc un démon, c'est un programme qui s'exécute en arrière-plan. Donc généralement pour implémenter un service, qui met un service réseau. D'accord? Un processus qui n'est pas utilisé directement par l'utilisateur, mais c'est un processus qui est utilisé par les autres programmes. Est-ce que c'est clair? Amène des questions. Ça va, monsieur. Ben, donc, le PID, donc le process ID du processus init, il a la valeur 1. Et c'est le seul processus lancé par le noyau. Le noyau ne démarre aucun autre processus. Il va démarrer seulement init et c'est au processus init de démarrer les autres services. Voilà ce que vous voyez sur votre machine. Donc le processus init, il va vérifier le système de fichiers, il va le monter, puis il va démarrer les démons. Donc un démon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'implémentation d'un voilà, d'un service, d'accord, qui tourne en arrière-plan. Puis, une fois qu'il a démarré les services, donc le processus init, il va lancer le processus getTY qui va donner l'invité de connexion sur les terminaux. L'utilisateur, il peut se connecter, hein. Et bien sûr, il va démarrer tout ce qui a été configuré pour être démarré. Et on va voir comment faire ça, voilà, comment faire ces configurations. Donc, l'administrateur système, voilà, de la machine, il peut choisir quels sont les services à démarrer, quels sont les services à arrêter lorsque la machine démarre. D'accord? L'ensemble des services démarrés et arrêtés, ça s'appelle mode d'exploitation ou le mode d'exécution ou bien run level. Donc, chaque run level correspond à un état dans lequel se trouve le système. Est-ce que la machine est arrêtée, démarrée, ou bien est-ce que, voilà, quels sont les services à être démarrés dans chaque état. Donc, sous Linux, il y a 7 états possibles, voilà, 7 run level. Donc, le premier état, c'est l'état 0, run level 0, c'est le mode arrêt. Tous les services, ils sont arrêtés. Ou le run level 6, c'est le mode redémarrage. Tous les services, ils sont arrêtés et la machine, elle va redémarrer. Le run level 1, c'est le mode single user, voilà, simple utilisateur. Donc, dans ce mode, il y a un seul utilisateur. La majorité des services, ils sont arrêtés, seulement les services qui sont nécessaires au démarrage de la machine. Donc, c'est le mode utilisé pour la maintenance de la machine. S'il y a un problème, on démarre en mode single user, le simple utilisateur, pour corriger les problèmes. Le mode multi-utilisateur, c'est comme le mode simple utilisateur, mais on peut se connecter avec plusieurs utilisateurs. Le mode 3, c'est le mode multi-utilisateur plus les services réseau. Donc, c'est le mode utilisé sur les serveurs.
Donc, il n'y a pas ici de serveur graphique. Et c'est le mode généralement utilisé sur les serveurs, hein. Le mode 5, c'est le mode multi-utilisateur, plus les services réseau, plus les services graphiques. Donc, ce mode, à votre avis, il est utilisé sur quel type de machine? Qui peut me répondre? ديسكتوب اللي فيهم. Sur les PC. On est sur les PC, on démarre la machine avec le mode multi-utilisateur, les services réseau et tout ce qui est graphique, hein, comme le mode que je suis en train d'utiliser maintenant sur mon PC. Mais la différence entre le run level sur les serveurs et le run level sur les PC, c'est principalement les services graphiques, hein, qui ne sont pas nécessaires sur les serveurs. Est-ce que c'est clair? Ben, Voilà. je, je vais continuer. Donc, comment le processus init, comment il va faire pour connaître quel est le run level à exécuter? Lorsqu'on démarre la machine, le processus init, il va consulter un fichier de configuration qui s'appelle inittab pour déterminer quel est le run level qu'il va lancer. Selon ce run level, bien sûr, il va connaître les services à démarrer. Donc, je vais vous montrer ce fichier. Donc, 4/etc/init tab. Et dans ce fichier, vous allez trouver des commandes. Donc, là, la seule commande qui se trouve. Donc, ID, c'est une étiquette. 2.5, 5, c'est le mode d'exécution, le run level. Et puis, init default. Init default, c'est pour dire démarrer par défaut sur le mode indiqué. D'accord? Maintenant, si on veut que la machine démarre sur le mode 3, qu'est-ce qu'on doit faire? On change l'idée, toi. Les mouches ID. On change la Ça, valeur. Là. نقص الفالور. Allez, 5 le 2, 3. Ouais. Et lorsque la machine elle va démarrer, le processus init il va vérifier ce fichier, il va trouver que le mode par défaut, c'est le mode 3. Est-ce que c'est clair? اي مسيو كيفاش نبدلها؟ Donc, il faut éditer le fichier init.tab, c'est un fichier texte, et changer la valeur. D'accord? Alors, je vais montrer comment faire ça. Donc, je vais faire nano /etc/init.tab. Et ici, je vais juste supprimer la valeur 5 et mettre la valeur 3. D'accord? Alors, si je redémarre, si j'enregistre et je redémarre la machine, elle va démarrer en mode multi-utilisateur plus réseau. Maintenant, il y aura une console, il n'y aura pas l'interface graphique. Est-ce que c'est clair? Mhm. Ben. Donc, ce que fait le processus init lorsqu'il connaît le mode d'exécution, il va envoyer un signal SIGTERM, donc un signal d'arrêt à tout, les processus qui ne sont pas concernés par le niveau d'exécution demandé. Après 5 secondes, il va lancer un signal le signal SIGKILL, pour forcer l'arrêt de tous les processus qui ne sont pas arrêtés et qui ne sont pas concernés par ce mode d'exécution. Est-ce que c'est clair?
Donc, alors, je vais vous montrer deux commandes. La commande init qui permet de sélectionner le niveau d'exécution et la commande run level qui permet de connaître le niveau d'exécution actuel. Donc, si je tape la commande run level, donc là, vous voyez 5, c'est pour dire le mode d'exécution, voilà, le run level actuel, c'est le mode 5. L'année N, c'est pour dire le mode précédent. Puisque j'ai pas, je viens de démarrer la machine, j'ai pas changé de niveau d'exécution. Donc, ça m'a la lettre N. Ah, mais si je passe d'un niveau à un autre, elle sera remplacée par le niveau d'exécution précédent. Donc, je vais vous montrer comment basculer d'un niveau à un autre. Donc, je vais basculer en mode super utilisateur. Là aussi, je tape init 3, c'est pour dire changer vers le mode 3. Donc, ce que le processus init maintenant va faire, il va arrêter tous les services qui n'appartiennent pas au mode 3. Il va envoyer un signal d'arrêt. Il va démarrer tous les services qui sont concernés par le mode 3. Et je suis maintenant en mode d'exécution 3. Vous voyez, il n'y a pas de session graphique. Maintenant, je suis en session texte. Hein. Donc, je vais changer en mode super utilisateur. Alors, je vais taper la commande run level. Donc, la valeur affichée, est-ce que vous pouvez voir ou non? C'est 5, 3. 5, c'est pour dire quoi? Mode desktop. Le mode précédent. On a le mode de desktop. Voilà, le mode 5, le mode graphique. Où maintenant, nous sommes dans le mode 3. D'accord? Donc, pour revenir en mode 5, comment faire? نبدلوا run level 5 كتولي Le Run c'est pour connaître le niveau d'exécution. Pour نبدلوا changer de niveau init, espace 5. D'accord? Donc maintenant, le processus init, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, kiff, envoyer un signal d'arrêt à tout ce qui n'est pas, n'appartient, tous les services qui n'appartiennent pas au mode 5. Il va démarrer tous les services qui appartiennent au mode 5. D'accord? Maintenant, je vais me trouver dans la session graphique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai pas redémarré la machine. Hein. Vous voyez que je suis déjà connecté. Hein. J'ai changé seulement de mode d'exécution sans redémarrer la machine. Hein. Est-ce que c'est clair? Ben. Donc, si vous faites des modifications au fichier init/etc/initab, vous pouvez taper la commande init avec l'argument Q pour prendre en compte immédiatement les modifications apportées à ce fichier. Hein. Donc, ce fichier, c'est un script où on peut écrire beaucoup de commandes qui vont s'exécuter au démarrage de la machine. Donc, le syntaxe de ce fichier, c'est étiquette, deux points, le niveau d'exécution, deux points, une action qui va conditionner une commande qui va s'exécuter. Magnifique. Quatre champs. Le premier champ, voilà, chaque ligne du fichier, c'est quatre champs. Et le premier champ, c'est quatre caractères qui identifient la ligne. Le deuxième champ, c'est le ou bien les niveaux d'exécution. Si on laisse ça vide, ça veut dire tous les niveaux d'exécution. L'action, c'est un mot-clé
qui va conditionner le lancement d'un processus, voilà, d'un script. Hein, d'accord? Ou le champ commande, c'est une commande ou bien un script shell qui va être lancé. Donc, un script shell, t'as franchement un script shell. Hein. Donc, un script, c'est un. Qu'est-ce qu'il dit? code à exécuter. C'est un programme. C'est un programme, mais qui n'est pas exécuté directement sur la machine. Il est interprété par un autre programme. Donc, avec un script. Script shell, c'est un programme qui sera interprété par l'interpréteur shell. D'accord? Il y a des programmes compilés, voilà, des langages compilés, des langages interprétés. Un langage compilé doit le traduire vers un langage binaire pour l'exécuter directement sur la machine, comme C, C++. Un langage interprété, voilà, on les appelle aussi langages de script, ce sont des langages où le programme il est interprété par un autre programme, qui le PHP ou bien JavaScript. Tous ces langages, ils sont interprétés, ne sont pas exécutés directement sur le processeur. Donc, un script shell, c'est un programme qui est exécuté ou interprété par l'interpréteur shell. Est-ce que c'est clair? On va voir un chapitre à part pour écrire des scripts shell. Hein. Et aujourd'hui, on va aussi écrire un petit script. Hein. Ça met des questions? Tu معناها commande init q qui est juste باش تعمل sauvegardage les changements اللي عملناهم في الفيشير init. Allez, si on passe cette option, ces modifications vont être prises en compte immédiatement. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce fichier. Hein. Des exemples. Hein. D'accord. Immédiatement, on ne va pas attendre le redémarrage de la machine pour que les modifications soient prises en compte. D'accord? Normalement, ce fichier il est consulté au démarrage de la machine. Le processus init, il va vérifier ou interpréter ce fichier lorsque la machine démarre. C'est clair? Oui. Ben, donc, exemple de actions qu'on peut trouver dans le champ 3 qui vont conditionner les commandes. Donc, init default, c'est pour dire le mode de démarrage par défaut. Sysinit, ça veut dire la commande qu'on va mettre, elle va s'exécuter une seule fois au démarrage. D'accord? Wait, c'est pour dire la commande qui va s'exécuter au script doit terminer son exécution avant de passer à la ligne suivante. Le processus init va exécuter ligne par ligne, va interpréter ligne par ligne. Donc, pour passer, si on met wait, on ne va pas passer à la ligne suivante que si on termine la ligne actuelle. Voilà, la commande actuelle doit terminer son exécution. Donc, CTRL-ALT-DEL, ça veut dire la commande va être exécutée si on reçoit un signal qui s'appelle SIGINT. D'accord? PowerFail, donc kiff, ça veut dire la commande, elle va s'exécuter si on reçoit le signal SIGPower. Donc, ce signal il peut être généré par exemple par un onduleur. Hein. Un onduleur. C'est quoi un onduleur? Donc, les serveurs ne doivent pas s'arrêter, ils doivent fonctionner tout le temps. Et parfois, il y a une coupure d'alimentation. On peut avoir des coupures d'alimentation. Et là, pour assurer la continuité du fonctionnement du serveur, on utilise
un composant qu'on appelle onduleur, qui est une batterie plus un générateur de courant alternatif pour continuer l'alimentation du serveur. Hein. Donc, dis-moi, le serveur, on met voilà, un onduleur. Hein. Power OK wait, c'est le même principe, sauf qu'on doit attendre l'exécution de la commande pour continuer l'exécution. Respawn, ça veut dire init, il va relancer automatiquement le processus concerné, voilà la commande concernée, si celle-ci meurt. Si le programme il est arrêté, il va redémarrer automatiquement. Once, c'est pour dire le processus, il ne doit pas être recréé une fois il est mort. Donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, par exemple, l'année ID 3 init default. Tu peux m'expliquer ça? En mode console au démarrage. Donc, on va démarrer plutôt en mode 3. Hein. Le mode 3. Ah, ouais. Ben, le mode console, ça peut être le mode 1 et 2 aussi. Hein. Ben, SI 2.2.6 init slash etc slash rc.d slash rc.6 init. Donc, SI, l'année, c'est une étiquette. C'est juste pour identifier la ligne. L'année, est-ce qu'on a précisé le niveau d'exécution? Non. Hein? Donc, l'année, cette commande, elle va être exécutée pour tous les niveaux d'exécution. Donc, 6 init, c'est pour dire au démarrage et une seule fois. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on a lancé? Nous avons lancé un script d'initialisation. Donc, ismo rc.6 init. D'accord? بس نجم غادي نحطوا معناتها أي بروجرام ولا سكريبت نحبوا عليه. Tu veux que la démarrer, l'exécuter au démarrage, tu peux la mettre dans le fichier /etc /init tab. D'accord? Mais, on ne va pas mettre n'importe quoi ici. Donc, l'année, c'est pour démarrer des scripts d'initialisation. Moi, je vais vous montrer comment démarrer des programmes. Tu veux démarrer un programme. Hein. إيه. Après l'initialisation de la machine, on va lancer des services et des programmes et je vais vous montrer comment faire ça. D'accord? Donc, je vais terminer cette partie. En bas, je vais vous montrer comment lancer les services. Donc, l'année, par exemple, 1, 0, 1, 1, donc ce sont tous des étiquettes. 0, ici, c'est pour dire dans chaque niveau d'exécution. Wait pour dire attendre l'exécution du script. Ou le script, il s'appelle RC. Donc, vous voyez, le script, il s'appelle RC. Au script, il y a un argument. Il y a 0, 1, 2. Selon le mode d'exécution, on va lancer le même script, mais avec un argument différent. Tu as un argument d'un script, hein, ou d'un programme. Entrée. C'est une valeur qu'on envoie, une ou plusieurs valeurs qu'on envoie au programme. D'accord? Donc, par exemple, la commande mkdir, qu'est-ce qu'elle permet de faire la commande mkdir? Elle permet de Créer un fichier. Make directory. créer un répertoire. Un répertoire, oui, c'est. Donc, le nom du programme, c'est mkdir. Mais lorsqu'on l'utilise, je ne sais pas mkdir. Nom du répertoire des HTTP. Le nom du répertoire, ou les noms du répertoire, ce sont les arguments. Les paramètres. Ce qu'on écrit après le nom du programme, c'est les arguments. D'accord? Je vais ouvrir un terminal. Est-ce que c'est clair? Donc, il texte pour mkdir, espace rep par exemple. Rep, c'est un argument au programme mkdir. Donc, je reviens à notre cours.
Donc, maintenant, l'année, au démarrage, on va lancer un script qui s'appelle RC, mais selon le mode d'exécution, on va passer un argument qui correspond à ce mode d'exécution. Donc, autre exemple, donc l'année 2, 3, 4, 5, maintenant, fait les modes d'exécution 2, 5. Respawn, ça veut dire si la commande est arrêtée, il faut la redémarrer. Donc l'année, la commande c'est quoi? C'est min tti, tty1, hatesh le 6. Ça veut dire ce sont les terminaux. Alors, si les terminaux ils s'arrêtent, ou ils sont arrêtés pour une raison ou une autre, par exemple on a envoyé un signal d'arrêt ou un autre problème, donc ils vont être redémarrés automatiquement avec Shmaner Respawn. D'accord? Allez, on n'a pas mis le mode d'exécution 1 et 6, à votre avis. Pourquoi 2, 3, 4, 5 sans mettre plutôt 0 ou 6? Qui peut me répondre? Le mode 0, c'est quoi? C'est le mode arrêt de la machine. Maintenant, il n'y a pas un terminal qui va être démarré. Ou le mode 6, c'est le mode redémarrage de la machine. Kif la machine, il va s'arrêter. D'accord? Maintenant, on n'a pas besoin de lancer des terminaux. Ou le mode 1, fait terminal, ouais. Donc, on ne va pas lancer tous les terminaux. B, X5, respawn, l'année manef le mode 5. Ça, c'est le serveur graphique. Donc, respawn, ça veut dire relancer en cas d'arrêt. Donc, si l'interface graphique elle s'arrête, on va la redémarrer. Voilà, elle va être redémarrée automatiquement. Est-ce que c'est clair? Ben, ça m'a le mode 4 que j'ai pas cité tout à l'heure. Alors, le mode 4, c'est un mode qui n'est pas standardisé. Mais c'est à l'administrateur de définir les services qui sont démarrés dans le mode 4. Hein. Donc, le processus init, une fois il vérifie le mode d'exécution, il va lancer le script rc.6 init et après, il va exécuter les services qui sont dans le répertoire ou les répertoires RC que je vais expliquer maintenant. Hein. Donc, init, il va sélectionner le répertoire RC, il va lancer les services. Donc, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Ben, juste un instant. Ben. Donc, comme j'ai dit, le processus init, il va connaître le mode d'exécution. On va comment connaître quels sont les services, voilà, comment il va arrêter et démarrer les services concernés par le mode d'exécution. C'est en utilisant des scripts qui sont dans le répertoire /etc /init init.d. Donc, dans ce répertoire, on va trouver des scripts qui vont servir à arrêter ou démarrer les services. Hein. Les services, ça peut être Kimelane, les services réseau, ou elle a des services comme tout ce qui est
journalisation, la base de données, voilà, tous les services qui vont démarrer en arrière-plan. Par exemple, un HTTPD, c'est un serveur web. D'accord? Donc, je vais éditer un de ces scripts. Donc, je vais mettre nano HTTPD. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce fichier? On va trouver donc principalement donc si la variable HTTPD que vous voyez ici, c'est le chemin vers l'exécutable. On contient le chemin vers le fichier exécutable du service. Donc /user /sbin /httpd. Dans ce fichier, on va trouver principalement deux fonctions. La fonction start, où on va lancer le programme, ou la fonction stop, c'est là où on va arrêter le programme. D'accord? Donc le processus init, il va utiliser la fonction start pour démarrer le programme et stop pour l'arrêter. Hein. Ou à la fin du script, on va trouver donc un test sur l'argument du programme. Donc case $1 in. Si c'est start $1, c'est le premier argument du programme. Case avec la structure switch Java. Donc qui m'a un rôle switch selon l'argument, donc $1. Si c'est start, on va appeler la fonction start. Si c'est stop, on va appeler la fonction stop. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais vous montrer une exécution de ce programme. Avec /httpd et je passe l'argument start. Le serveur web, comme vous voyez là, il va commencer il va démarrer. Hein. J'ai essayé de le démarrer en mode simple utilisateur. Hein. Je vais basculer en mode super utilisateur. Donc, je vais refaire ça. Donc, HTTPD, start, ça va démarrer le serveur web. Si je mets HTTPD stop, ça va arrêter le serveur web. Donc, dans le répertoire init.d, un ensemble de scripts qui contiennent deux fonctions, start et stop. Ces deux fonctions, ils permettent d'arrêter ou bien de démarrer le service. Ces scripts, ils vont être utilisés par le processus init pour démarrer et arrêter les services. Est-ce que c'est clair? La même question. Monsieur, je n'ai des exemples. Bien sûr. Hein. Ouais. Pour l'instant, on fait même question. Normalement des commandes, لازم نحفظها. Monsieur, شكون عنده monsieur, question? فمك أنا مش عندي. Oui. monsieur, فمك السيستم سي تي ال والسيشن قبلها كلي انيبل وهذوكم مش يستعملوا نفس الحكاية ذي عندك تجي تخدم سيرفيس. En fait, il y a plusieurs versions, voilà, plusieurs manières de démarrer Linux. D'accord? Ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'on appelle System 5, un mode de démarrage qui s'appelle System 5. D'accord? Qui se base sur le processus init. D'accord? Les versions récentes des systèmes d'exploitation Linux, chacun d'autres systèmes de démarrage. Chacun des systèmes fait ce qu'on appelle AppStart ou le système D, c'est d'autres manières de démarrer. Donc, si je mets ici PS3,
Donc, je suis maintenant sous Ubuntu, hein, qui est une version plus, qui n'utilise pas le système qu'on est en train de voir في الكور, hein. Donc, si je tape l'année Ubuntu PS3, vous allez trouver que le processus père de tous les processus, le processus lancé par le noyau, ça s'appelle systemd. Et le mécanisme d'arrêt et de démarrage des services, il est différent de celui qu'on va voir. D'accord? Pour les commandes, je suis en train de répondre à votre question. Pour les commandes utilisées pour démarrer et arrêter, essayez de voir ce que je vais vous expliquer, hein. En bas, il y a d'autres systèmes, hein. Maintenant, je connais le système que je suis en train d'expliquer. Est-ce que c'est clair? Les commandes que je vais expliquer, sachez que il y a un autre système qui s'appelle AppStart, ou il y a un autre système qui s'appelle systemd qui fonctionne autrement, hein. خلينا نفهم ça le système 5 qu'on est en train de comprendre. Ben, d'accord. Ben, donc, comme j'ai dit, donc le répertoire init.d, il y a des scripts qui permettent de démarrer et d'arrêter les services. Ces scripts, ils sont utilisés par le processus init. Alors, comment le processus init il va connaître quels sont les services à arrêter ou bien démarrer dans chaque niveau d'exécution? Il va utiliser des répertoires. On est dans le répertoire /etc, donc cd, je vais taper rc. Donc, j'ai tapé cd rc en bas tabulation pour voir tous les cas possibles, hein. Donc, l'année, qu'est-ce que j'ai? J'ai des répertoires qui s'appellent RC0, RC1, RC2, RC6, qui contiennent les services à démarrer et arrêter dans chaque niveau d'exécution. Le processus init, qu'est-ce qu'il va faire? S'il trouve que le mode d'exécution à utiliser, c'est le 3, il va entrer dans le répertoire RC3, d'accord? Et ce qu'il va trouver ici, il va trouver des liens symboliques, donc si je tape ls-l, des liens symboliques vers les fichiers dans le répertoire init.d. Donc vous voyez ici, maintenant le service Bluetooth, le niveau 3, donc j'ai un lien qui s'appelle S50 Bluetooth vers le script Bluetooth qui est dans le répertoire init.d. Donc c'est quoi ce lien? Donc le S c'est pour dire start. 50 c'est la priorité de démarrage. Ou Bluetooth c'est le nom du service. D'accord? Donc lorsque init.d il va trouver ce nom, il va dire je vais appeler le script Bluetooth avec quel argument? Quel argument va être passé au script Bluetooth? Start ou stop? Stop, normalement. Stop. تسمع فيا ولا ايه؟ Eh, Donc c'est start. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire? Je vais faire ls. On a des liens qui commencent ou bien avec S ou L avec K. Si ça commence avec K, c'est pour dire arrêter, kill. Donc vous voyez ici par exemple HTTPD, fait niveau 3, il est arrêté. Donc K15 HTTPD, c'est pour dire le service HTTPD, il va être arrêté dans le niveau 3.
إذا كان le nom du service commence par S, c'est pour dire ce service doit être démarré à ce niveau d'exécution. Est-ce que c'est clair? C'est la même chose pour les autres répertoires. Maintenant, quand on le répertoire RC0, le mode d'arrêt, et je fais LS, donc je vais trouver que tous les services ils commencent par K. Allez, ils commencent par K. كي Qui allège le mode 0, le lien il commence par K. خاطر شي تسكر. La machine va être arrêtée. C'est le mode arrêt. On fait deux scripts qui commencent par S, واحد اسمه kill all ou l'autre اسمه halt. Ces scripts ils vont arrêter la machine. D'accord? B. Donc je reviens au cours. Donc comme j'ai dit, la méthode de démarrage de la machine elle est très simple. Le processus init, il vérifie le fichier init.tab pour connaître quel est le mode d'exécution à démarrer. Une fois il connaît ça, il va entrer dans le répertoire associé. Qui a le mode 3, il me le répertoire SC3. Qui a le mode 5, il me le répertoire SC5. Il commence à démarrer et arrêter les services selon le nom qu'il y a dans le répertoire. Qui a le S, il va appeler le script dans le répertoire init.d avec start, qui a le nom du service qui commence avec K, il va appeler le script dans le répertoire init.d avec l'argument stop. D'accord? Dans ma question, pour voir est-ce que vous avez assimilé ce processus de démarrage. Si je veux changer l'état d'un service dans un niveau d'exécution, je veux l'arrêter dans un niveau d'exécution. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez compris la question? C'est ça. Donc, comme a dit Chalfati, par exemple, je veux dans le niveau 5 démarrer le service HTTPD. D'accord? On va chercher HTTPD. Alors, HTTPD, lien K15 HTTPD. Le HTTPD dit m'a démarré le niveau 5. Donc, je remplace le K par S. Nom le lien, le processus init, il va trouver que le nom commence par S. Il va utiliser le script HTTPD dans le répertoire init.d avec l'argument start. D'accord? Maintenant, vous pouvez personnaliser votre machine. Donc, tout à l'heure, votre camarade a dit comment faire pour démarrer et arrêter des programmes lorsque je démarre la machine. C'est à travers ces fichiers. Maintenant, vous choisissez quels sont les programmes qui vont être démarrés et les programmes ou les services qui vont être arrêtés. Et lequel le programme ne se trouve pas dans cette liste, que faut-il faire? Maintenant, je veux service جديد للماشين et je veux choisir son mode d'arrêt et d'exécution. Comment je fais? لازم نزيدوا الاي تي سي للار سي ولا شنو Dis tout الليست d'abord نتاع le script. Dans init.d, on écrit le script d'arrêt et de démarrage, on fait la fonction start ou stop, on va dans le répertoire avec les liens. D'accord? Est-ce que c'est clair?
B. Donc, comme j'ai dit, donc dans le répertoire /etc, on va trouver les répertoires RC qui sont numérotés de 0 jusqu'à 6. Et dans chaque répertoire, on va trouver des liens qui commencent ou bien par S ou LK pour dire démarrer ou arrêter, où la valeur qu'on trouve, c'est une priorité de démarrage ou bien d'arrêt. Il y a des services qui dépendent les uns des autres. Donc là, il faut respecter un ordre lors du démarrage et un ordre lors de l'arrêt. Donc ça, c'est un exemple des répertoires. Et vous voyez qu'il y a des services démarrés, des services arrêtés. On est dans init.d, on a les scripts. Vous voyez ici les scripts dans le répertoire init.d ou dans le répertoire RC, on a des liens vers ces scripts, mais ces liens commencent par K et S pour connaître est-ce qu'on va utiliser la fonction start ou bien stop. Donc, ou bien on fait ça manuellement, si on veut configurer les services, voilà, on peut utiliser une commande qui va nous faciliter le travail lié à la commande chkconfig. Donc, chkconfig, elle permet de manipuler ces fichiers, ces scripts d'arrêt et de démarrage, voilà, de manipuler les services. Donc, exemple avec l'option liste, et je mets le nom du service, donc HTTPD, par exemple HTTPD, je vais voir l'état du service HTTPD dans les différents run levels. Vous voyez ici, HTTPD, il est arrêté dans tous les niveaux d'exécution. Si je veux le démarrer dans un niveau bien particulier, donc je peux faire ça avec la commande chkconfig, donc chkconfig-level. Après, je mets le niveau d'exécution, ou les niveaux d'exécution, par exemple 5, et le nom du service, on va mettre on ou bien off. Donc chkconfig-level 5, le nom du service, et après on met on ou bien off. Donc ça, c'est pour dire démarrer le serveur web dans le niveau 5. Là aussi, je mets chkconfig-list httpd, je vais trouver qu'il est démarré ce niveau 5. Est-ce que c'est clair? Ouais. Pour configurer les services dans les différents niveaux d'exécution, de préférence, ne manipulez pas les liens manuellement, des erreurs, des fautes de frappe, les noms des fichiers. Utilisez la commande chkconfig. D'accord? Pour démarrer, pour voir l'état des services, pour les démarrer et arrêter. Et cette commande, elle va mettre à jour les liens automatiquement. Est-ce que c'est clair? Ben. Donc, la dernière chose que je vais expliquer dans le cours, c'est comment écrire un script d'arrêt et de démarrage. En bas, vous allez faire un TP qu'on va corriger la semaine prochaine dans la séance présentielle avec le TP grab. La séance GEP, ça le TP grab ou TP init. Donc, je vais revenir au script d'arrêt et de démarrage. Donc, comme j'ai dit, donc, dans le répertoire init.d, on va trouver les scripts d'arrêt et de démarrage. Donc, et j'ai dit, ces scripts contiennent deux fonctions, start et stop. Donc, pour démarrer un service, par exemple, si je mets un service Bluetooth, si je veux démarrer ce service, donc j'envoie au programme Bluetooth start. D'accord? Si je veux arrêter ce service, j'exécute le programme en envoyant l'argument stop. D'accord? Donc, je vais écrire un simple
je vais écrire un simple script. Voilà, nous allons écrire un simple script maintenant et on va le tester. Hein. D'accord? Et on va utiliser chk config pour le configurer. Hein. Juste pour comprendre ces scripts. Donc, pour écrire un script, on doit éditer un fichier texte. Donc, je vais mettre ici nano et je vais l'appeler exemple service. Je dis un nouveau service et on va le configurer. Ben, dans le script shell, on commence dis-moi par un commentaire. Un commentaire, fait le langage shell, il commence par dièse. Hein. Donc, ce commentaire, il indique quelle est la version du shell qu'on va utiliser. Manet dièse, point d'exclamation, c'est le commentaire qu'on doit mettre, et le chemin vers le shell qu'on va utiliser. Donc, je vais utiliser la version bash. Et je vais implémenter deux fonctions. Donc, la fonction start. Donc, le syntaxe, il est très simple. Donc, pour déclarer une fonction, il suffit de mettre le nom de la fonction, deux parenthèses, et ouvrir un bloc. D'accord? Donc, pour faire simple, je vais créer un fichier lorsque ce service va démarrer. Je vais supprimer le fichier lorsque le service il est arrêté. Donc, comment faire ça? Je ne vais pas démarrer un programme, je vais juste créer un fichier et le supprimer en arrêtant et en démarrant le service. Comment créer un fichier? Touch. Donc, je vais mettre touch, je vais mettre ça dans le répertoire home. Donc, home, esprit, et je vais mettre exemple service. Je vais appeler le fichier exemple service. Dans la fonction stop, je vais supprimer le fichier. Donc, quelle est la commande qui permet de supprimer le fichier? rm. Donc, rm/home. B. Donc, à deux fonctions. Alors, je veux que ces fonctions soient exécutées selon l'argument. Donc, je vais utiliser la structure conditionnelle case. C'est comme switch Java, ou C++, ou C. Donc, case, $1, ça veut dire le premier argument, in. Pour fermer le bloc de la structure case, on écrit case inversé. Hein. Donc, les cas, les anachnoum. Donc, start, ou stop. On peut ajouter restart. Hein. Voilà, je ne vais pas le faire. Donc, start. Donc, le 2 points ici, c'est pour dire break. Hein, qui met le break sur le switch. Donc, si on passe l'argument start, qu'est-ce qu'on va faire? le start. C'est ça. Donc, on va appeler start. With laquelle on passe la fonction stop, ou l'argument stop, on va appeler la fonction stop. Donc, je répète, j'ai implémenté deux fonctions, start et stop. Au bas, j'ai testé l'argument. Est-ce que c'est start? Si c'est start, je démarre start. Si c'est stop, j'appelle stop. Si c'est par exemple restart, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est restart, Stop ou start j'appelle stop ou bas start. Et redémarrer le service. D'accord? B. Donc, je vais enregistrer. Donc, je vais afficher les caractéristiques du script. Vous allez voir que ce script il est accessible en lecture et écriture, mais il n'est pas exécutable. Donc, avant de l'utiliser, il faut le rendre exécutable. Donc, comment faire ça?
chmod. chmod. Donc, chmod, hein, l'utilisateur U plus X est le nom du fichier. D'accord? Là aussi, je fais ls-l. Vous voyez que le fichier il est exécutable maintenant. D'accord? On a la permission d'exécution. Comment exécuter? Donc, il faut mettre le chemin vers le programme. لازم نحط le chemin vers le programme. Il y a un chemin absolu ou un chemin relatif. Donc, je vais mettre le chemin relatif puisqu'il est dans le répertoire courant. Donc, si je mets exemple service et je passe l'argument start, on va vérifier maintenant le répertoire /home, esprit, on va voir est-ce qu'il y a un fichier qui a été créé? Oui. Là aussi, je mets exemple service avec l'argument stop et je fais la même vérification. Le fichier, il a été supprimé. D'accord? On a écrit un script d'arrêt et de démarrage qui crée un fichier et supprime un fichier. Hein. Bien sûr, les scripts de démarrage, normalement, ils doivent démarrer un programme et arrêter un programme. C'est un exemple qu'on est en train de faire. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui. clair? Ben, Oui. ça où je vais mettre chk config, je veux configurer ce script dans les niveaux, mon service, le service que je viens de créer, dans les niveaux, différents niveaux d'exécution. Donc, si je fais chk config-list, exemple service, je recharge les erreurs, le service exemple service ne prend pas en charge chk config. Il ne supporte pas cette commande. Donc, il faut faire une petite modification dans le fichier pour qu'il supporte l'outil chk config. Donc, ce qu'il faut ajouter, il faut ajouter un commentaire qui s'appelle chk config. Et on met les niveaux d'exécution, par exemple 3 et 5, où le script est démarré, et on met une priorité de démarrage et une priorité d'arrêt. Donc, j'ai mis 80 comme priorité de démarrage, car ce n'est pas prioritaire, ou 20 comme priorité d'arrêt, il ne dépend pas d'autres services, on peut l'arrêter directement. D'accord? Donc, je vais l'enregistrer. Maintenant, si je fais chk config, il faut prendre en compte les modifications qu'on vient de faire. Je vais mettre chk config-add exemple service. Là aussi, je fais chk config-list exemple service. Vous allez voir qu'il est en marche au niveau 3 et en marche au niveau 5. D'accord? Maintenant, le script, il est supporté par chk config. D'accord? Donc, si je veux changer l'arrêté dans le niveau 3, par exemple, donc chk config-level, exemple service, plutôt 3, exemple service, en bas, je mets off. D'accord? Maintenant, le service, il est arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait l'année? Donc, 1, 2, arrêt, marche 3, répéter. Donc maintenant, j'ai oublié de mettre un espace. Maintenant, il est arrêté au niveau 3. Allez, je peux changer l'état du service. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Ben, alors, donc, dans le TP, vous allez faire la même chose. Vous allez écrire des scripts d'arrêt et de démarrage et vous allez utiliser l'outil chk config pour configurer des services. Donc, vous allez faire
le TP2 de ce chapitre. On va le corriger la semaine prochaine. Bien sûr, si vous avez des questions, كان فما حاجة مش claire, تنزيد نفصل لكم في séance présentielle. Hein. D'accord? Monsieur, les questions. Oui. مش كيستيون على الكور جوست نحب نعرف كيف بالنسبه مثلا للدي اس ولا للاكزامان اسكو معناها لي كوموند هذوما اللي كنا نخدموا فيهم كيما نقولوا لي ديتاي نتاع انيت اكسترا هذوما الكل لازمنا نحفظوهم مش تحفظها. Il faut les comprendre معناها. Donc تفهمهم plutôt. اي معناها لي ديتاي هذوما اذا كان مثلا احتاجنا لهم في الاكزامان باش نلقاوهم حاضرين ولا دوكيمون اوتوريزي ولا كيفاه Non, pas de documents utilisés. اوكي معناها جوست مسيو بربي الماتيريال دي شنو مصيرها نعديو دي اس واكزامان ولا كيفاش تكون العمل دي؟ طلع Ben, عنا a priori, a priori, c'est un DS et examen. Hein. Donc, sous forme de QCM. Mais, là, l'administration vous a envoyé un email pour vous dire que il y aura une évaluation de l'état de la pandémie. Selon cette évaluation, l'administration prendra des décisions. Hein. Les choses peuvent changer hein, selon بعد ما نعديو الدي اس هذا مسيو. نعم. بعد ما نعديو الدي اس هذا معناتها ليفاليسيون باش تصير بعد السيت. Et s'il y a un changement, vous serez averti par l'administration. مسيو جوست اخر سؤال هل انه معناتها الكي سي ام اللي باش نعديوه يكون فيزي على الكول الاخرانيه ولا على المانيبيولاسيون والتي دي اللي عملناه؟ كل شيء. واضح مسيو. En fait, là, à titre comme des exemples de QCM. Hein. Merci, monsieur H. Vous avez, à titre comme les livres comme LPI, tu as fait séance présentielle. Nous un exemple de la séance prochaine. On va faire un QCM avant de corriger les TP à chapitre F. D'accord? مثلا دو سيونس مسيو قبل الدي اس الجمعة الجاية واللي من بعدها في بيت. Les 3 séances. 3 واضح. واضح مسيو. C'est la 4e séance. احنا ذي عنا التروازيام خاطر عنا حصة ما قريناهاش. C'est ça. Non. Ben, merci monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Ben, donc, comme j'ai dit, vous allez faire le TP init ou la séance prochaine, on va le corriger. Hein. Donc, essayez de faire le TP ou la séance prochaine, le TP. Donc, si vous voulez, je vais l'expliquer rapidement. Donc, pour la première partie, vous allez quasiment refaire l'exemple que j'ai fait maintenant. Vous allez écrire un script qui va créer un fichier, le supprimer selon le mode d'exécution. D'accord? Pour la deuxième partie du TP, vous allez écrire un script qui va démarrer et arrêter un vrai service. Un service mail que vous allez l'installer sur votre machine et vous allez écrire son script d'arrêt et de démarrage. D'accord? Donc, je crois que c'est SendMail que vous allez installer, le service SendMail, et vous allez écrire son script d'arrêt et de démarrage. D'accord?
Est-ce que vous m'entendez? تسمعوا فيا ولا إيه؟ Oui, اي monsieur. واضح مسيو واضح. Ben, ok, donc s'il n'y a pas de questions, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais mettre l'enregistrement de la séance sur la plateforme Google Classroom et essayer de faire le TP ou on le corrige la semaine prochaine. واضح monsieur. Ok, سلام. donc bonne journée. Ça va. Ça sera tout pour aujourd'hui, hein.